Nous sommes en train de suivre la situation. Il y a beaucoup de confusion. Ce qui est certain, c'est que au moment où nous parlons, la Cour constitutionnelle est en train de siéger pour valider certainement les faux résultats qui donnent le candidat Denis Sassou Nguesso gagnant à cette dernière élection. Depuis, il y avait déjà de l'électricité dans l'air. Il n'est pas impossible que ce qui se passe soit une manœuvre comme celle qui a été faite pendant le référendum pour instaurer dans ce pays un état de siège et permettre que la Cour constitutionnelle valide des résultats en réalité faux. Ça, c'est, à mon avis, l'explication qui est liée à la crise politique et institutionnelle que le pays a connue depuis le changement de la Constitution et qui se transforme aujourd'hui en une crise électorale et post-électorale. Donc, je n'ai pas la conviction que des gens sont venus d'ailleurs. Je sais simplement que nous nous battons dans ce pays les mains nues pacifiquement pour faire respecter la volonté populaire qui s'est exprimée clairement pendant les élections que M. Denis Sassou Nguesso a perdu. Bon, ce communiqué gouvernemental est une confusion de plus dans les esprits. Nous avons appelé à la désobéissance civile et citoyenne pacifique et nous avons organisé une ville morte qui n'a pas été violente. Je pense que tout le monde a suivi. Elle a réussi à plus de 80%. Nous nous préparions à organiser des marches pacifiques, des meetings, des sittings, même si nos sièges sont encerclés par la légion du déshonneur que constitue la police nationale. Voilà, nous sommes surpris par ce qui vient d'être dit et qui vient de se passer ce matin, qui est simplement une stratégie du pouvoir pour donner l'impression que cette crise est une crise nord-sud, alors qu'il s'agit d'un problème entre ceux qui défendent la démocratie et ceux qui veulent confisquer le pouvoir en volant la victoire du peuple. Voilà le tableau. Nous continuerons, malgré l'état de siège qui ne dit pas son nom, à dire que nous défendrons la victoire de la démocratie de manière pacifique et conformément aux lois de la République. Notre position est celle-là. Nous appelons la communauté internationale à nous réunir autour d'une table pour que nous fassions le point de cette crise qui est à la fois une crise institutionnelle, politique et électorale. C'est une crise, il faut s'asseoir pour dialoguer et tirer les conséquences. Il y a eu une élection, elle a été très mal organisée. Mais malgré cette mauvaise organisation, le peuple a dit son mot. Il faut respecter ce mot et en tirer les conséquences. Celui qui a perdu doit accepter qu'il a perdu. Et puis, nous créons les conditions pour la suite du processus. Mais il n'y a qu'un dialogue qui peut nous amener à cela. La solution militaire telle qu'on est en train de la fabriquer, elle n'a en réalité pas d'avenir. Ce n'est pas une solution durable. Et ce n'est pas à l'honneur de ce pays. Lorsqu'on sait ce qui s'est passé au Bénin et ailleurs, le même jour que nous, ce n'est pas normal ce qui se passe.